Bismillah, on va continuer les travaux dirigés du chapitre 4, l'exercice 2, résistance équivalente. Alors, cet exercice, on a deux petits schémas dans lesquels on a placé des résistances. Le premier schéma, il contient trois résistances R1, R2, R3, qui sont branchées d'une manière un peu qui paraît compliquée, mais c'est très simple de les voir. Le deuxième schéma aussi, mais il contient quatre résistances. Très bien. On nous dit dans la question de trouver la résistance équivalente entre A et B. Bien, entre A et B. Bon, je prends le point A, je regarde qu'est-ce qui se passe à partir du point A. À partir du point A, je passe par le point A, je traverse la résistance R1, je tombe sur le point C, qui est le même que B. Très bien. Donc, je passe de A à B à travers la résistance R1. Et je passe de A jusqu'à D sans traverser aucune résistance, puis je traverse R3 et j'arrive au point B. Donc la résistance R1 et R3 sont parallèles. Le point A c'est le point D c'est le point A. Je passe du point A au point B, C qui est le même que B, à travers la résistance R2. Donc les trois résistances ici sont parallèles, sont branchés en parallèle. Et puisqu'ils sont branchés en parallèle, alors 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Si je fais le calcul, je tomberai sur ce résultat-là, pas de problème, donc je ne vais pas faire le calcul. Je laisse ça comme ça. Le deuxième schéma, la même chose. Le point C et le point D sont les mêmes points. Donc, c'est des mêmes points. Donc, entre A et C, qui est le point D, j'ai deux résistances R1 et R2 en parallèle. Et quand je passe de C à B, j'ai deux résistances R3 et R4 qui sont en parallèle. Ce qui fait que j'ai en série deux résistances en parallèle qui sont en série avec deux résistances qui sont en parallèle aussi. Donc la résistance équivalente, si la résistance est égale à la résistance équivalente à ces deux-là, qui sont en parallèle, plus la résistance équivalente associée à ces deux-là, qui sont en parallèle. On peut écrire ça d'une autre manière, c'est écrit ici en vitesse, mais on va dire alors est égal, je l'écris tout de suite, donc est égal à R1 en parallèle avec R2 plus R3 en parallèle avec R4. Et quand deux résistances sont en parallèle, le produit sur la somme, sur la somme, il y a une erreur ici que je corrige tout de suite. Pas de problème. Donc c'est R1 en parallèle avec R2, donc produit de R1 sur somme R1 plus R2. R3 pas en parallèle avec R4, c'est le produit sur la somme. Et j'obtiens donc la résistance équivalente, c'est-à-dire le résultat, ce résultat est le relatif à ce schéma. Bien.
Le troisième exercice. Le troisième exercice, donc on va manipuler les capacités. Chercher la capacité équivalente à ce circuit-là entre A et B. Donc, c'est un peu compliqué, mais de toute façon, c'est très simple. On va le voir tout de suite. Entre A et B, si je regarde ce qui se passe, je vais voir que l'ensemble de ces capacités sont en parallèle parce que le point A, je continue le point A, je traverse C et j'arrive au point B. Je pars du point A, je traverse C2 et j'arrive au point B. Je pars du point A, je traverse C3 et j'arrive au point B. Je pars du point A et je continue mon chemin, je traverse C4 et j'arrive au point B. Donc ce schéma-là est équivalent à un schéma dans lequel les quatre capacités sont en parallèle. Donc c'est évident que c'est C1 plus C2 plus C3 plus C4.